ça se mette en place, je vais me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férogola des coachs, la déchicane des coachs, elle monumente, la coach présidentielle là, celle-là même, la lionne, oui. Il a fait ça propre pour vous donner. Oui, inspiration, KLMP. Bon, c'est la partie, même quand je complète tout ça là, maintenant je suis perdu. Je suis perdu. Maintenant, j'étais où? Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça, j'ai oublié le reste. Quand il rajoute tout ça là aussi, j'oublie. Je ne sais pas pourquoi il rajoute. Bon, il recommence. Il recommence. Oh, merci. Merci Congo, merci. Il recommence la famille, il recommence. Parce que quand il rajoute là, c'est comme ça. Je suis mélangé, puis je ne termine pas ma présentation. Donc il recommence. Je suis la coach. Attendez s'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Attendez, calmez-vous mes caviars. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férogola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il fera remponner pour vous donner. Il fera casser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. À tous les cas. Oh, j'ai réussi, j'ai réussi. Vous mettez le cœur pour ma réussite. Mettez le cœur, la famille. Mettez le cœur. Inspirez-moi, inspirez. Jessica Kandal, merci pour les étoiles. Rami Aminata, Bansé, merci pour les étoiles. Jiko Congo, merci pour les étoiles. Vous êtes adorables, vous êtes adorables. Oh, je sens que le direct sera crépitant. Je sens que le direct sera très croustillant. Je sens ça venir. J'ai du flair, je sens. Oui. Je sens. Maintenant, on peut appeler. Vous voyez les choses comme ça. Tu sais que j'ai allumé depuis là. C'est quand il y a direct. Alors, c'est pour poser question là. Que le téléphone va faire son dernier. Vraiment. Vous voyez les choses comme ça. Allô? Oui, allô, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît, et puis tu parles fort. On vient de commencer, s'il te plaît, ma caviar. Alors, coach, j'ai un problème. Non, ma chérie, ouvre ton gosier. Oh, tu vas endormir l'émission, on vient de commencer, s'il te plaît. Mon mari m'a frappé. Pour la première fois depuis 5 ans, nous sommes mariés. Comment je dois réagir? Il m'a demandé pardon, etc. Comment je dois réagir? Ma chérie, ton mari t'a frappé. Comment tu dois réagir? Ma chérie, s'il te plaît, c'est trop facile. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ton mari te frappe? Est-ce que ton mari de base, c'est un homme qui est très très violent? Est-ce que depuis que tu es marié à ton mari, tu as une fois battu? Non, coach. Ok. Donc ça fait combien de temps? Ma chérie, s'il te plaît, tu es trop en choco. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas, c'est du gratos. Ouvre ton gosier. Pardon. Tu vas pas un genre sur moi quand même. Hein? Je suis ta coach. S'il te plaît. Mais ma chérie, ça fait combien d'années que tu es mariée? On s'est disputé et lors de la dispute... Ma chérie, s'il te plaît, quand je te pose des questions, il faut répondre. Ça fait combien d'années que tu es mariée? 5 ans. Ça fait 5 ans que tu es mariée et en 5 ans, ton mari t'a jamais touché. Aujourd'hui, il t'a porté main, ma chérie. Ton mari t'a battu en pourquoi? En quelles circonstances? On s'est disputé et lors de la dispute, les coups sont passés comme ça. On était très énervés tous les deux. Oui. Ma chérie, vous vous êtes disputés et les coups sont partis. Mais dans les disputes, ma chérie, qu'est-ce que tu as dit à ton mari? Je lui ai dit qu'il faut m'écouter quand je te parle. Tu lui as dit quoi? Quand je te parle, il faut m'écouter. Mais en comment que tu lui dis ça? Il ne m'écoute pas, coach. S'il te plaît, ma chérie, ouvre ton gosier. Parce que quand tu parles à ton mari, tu cries. Mais à moi, tu n'as pas fait genre, ta voix ne sort pas. La voix que tu prends pour parler à ton mari, sors-moi cette voix-là. Tu fais genre, tu es un ange, Jubiline, alors que tu es dangereuse. Hein? Oui. Bon, qu'est-ce que tu as dit à ton mari pour qu'il te porte même, ma chérie? S'il te plaît, sois honnête. Hein? Je te trouve perspicace. Oui. Tu t'es coiffée, chérie?
Attends, voir ta tête. Oh, mon fils là, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau. Oui. Il est beau, il est beau. Il est bien coiffé, hein. Tu as bien coiffé, mon bébé. Oui, oui, ma chérie. Qu'est-ce que tu as dit à ton mari pour qu'il les petits coups pattes? Ah, je lui ai dit, quand je te parle, il faut m'écouter. Il m'a dit non, tu m'écoutes. J'ai dit non, il m'a frappé. Oui, mais quand je te parle, il faut m'écouter. Je lui manque de respect, il m'a frappé. Après, j'ai dit non, tu n'as pas à me frapper. Oui. Il m'a demandé pardon, mais moi, j'ai du mal avec ça. Comment je dois réagir? Oui, bon, tu sais, ma chérie, ton mari, toi-même, tu sais que tu es marié depuis 5 ans. Le monsieur là, c'est le monsieur le plus doux. Tu es un mari très doux. Mais toi-même, de toute façon, tu es en train de parler, ça dit que de toute façon, j'entends le timbre de ta voix. Je sens que où tu es là. Ta voix, ça dit que ta bouche là, je suis sûr que ça fait pipi. Ça dit que le temps même, le monsieur va placer 3 mots, tu as déjà placé 50 mots. Donc, ça veut dire que le monsieur s'est senti tellement impuissant, puisqu'il sait que oralement, ça veut dire que vocalement, il ne peut pas te tenir, puisque tu es très rapide vocalement. Il s'est dit, attends, je vais donner un petit coup à cette fille, elle va se calmer. Mais quand il t'a donné le coup, tu t'es tué ou tu t'es pas tué? Je me suis tué. Tu t'es tué, hein? Je me suis tué. Ah. Je suis partie. Tu t'es tué, tu es parti. Je suis une bonne femme. Tu es une bonne femme. Donc, avant le coup, là, tu ne savais pas que tu étais une bonne femme, tu devais te calmer un peu. Ma chérie, fais attention. Tu as quel âge? J'ai 29 ans. Tu as 29 ans, ma chérie, tu es juvénile, mais tu tires vers l'adulte. Hein? Bon, écoute, ma chérie, bon, comme ton mari, bon, c'est pas, il n'est pas habitué à ça. Ton mari t'a pas habitué. C'est pas un homme violent. C'est un homme qui s'est retrouvé à un moment où vraiment, c'était trop, il pouvait pas te calmer et c'est parti comme ça. Alors, je condamne la violence. Je condamne, mais avec fermeté, la violence. Si j'ai horreur de quelque chose, c'est de la violence. Donc, je ne cautionne pas, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il t'ait porté main. Mais je dis simplement que ça fait 5 ans que tu es marié avec le monsieur. Il n'a jamais touché même un grain de tes cheveux. Mais si aujourd'hui, il a eu à faire ça, parce que vous êtes en train de vous disputer, parce que tu as dit à ton mari, quand je te parle, il faut m'écouter, ton mari s'est senti diminuer. Est-ce que tu vois un peu le truc? D'accord, coach. Tu vois un peu le truc ou quoi? Oui, j'ai compris. Tu comprends un peu? Comment je dois réagir aujourd'hui parce que je fais silence radio depuis et je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de lui pardonner, mais je ne sais pas comment le faire. Faut lui pardonner, mais il n'a qu'à t'offrir un cadeau. Voilà. Ça, j'ai dit. Oui. Il n'a qu'à... si tu lui pardonnes simplement, facilement, comme ça, là, c'est pas bon. Tu comprends? C'est ça, je voulais pas. Voilà. Je voulais pas que ce soit facile, mais je veux lui pardonner parce que je l'aime quand même et c'est quelqu'un de bon. Oui. Voilà, et c'est dommage que ça se finisse comme ça. Oui. Mais je veux pas que ce soit facile. Donc, je sais pas, là, j'essaie de faire un silence radio. Oui. Je sens que ça le touche un peu. Oui. Mais je sais pas comment lui... Voilà, je veux pas que ce soit facile, quoi. Oui, mais il ne faut pas que ce soit facile, je comprends. Mais donc là, on profite. Ces derniers temps, qu'est-ce que tu avais envie? Tu avais envie de quel cadeau? Tu avais envie de quoi ces derniers temps? Ah, une voiture. Tu avais envie d'une voiture? Changer ta voiture ou bien une nouvelle voiture? Changer. Voilà, tu veux changer ta voiture. Donc, l'occasion s'est présentée, ma chérie. C'est ce que je dis. Je dis souvent, Dieu, il ne descend pas pour nous parler. C'est-à-dire que souvent, Dieu crée des circonstances pour qu'on ait ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que où tu es là, il y a longtemps, tu voulais changer ta voiture. Et ton mari, il ne t'écoutait pas. Maintenant qu'il est en train de te demander pardon, ma chérie, c'est au moment maintenant où tu dois accentuer le côté de la voiture. Est-ce que tu vois un peu le truc? D'accord. Hein, ma chérie? Et puis, s'il te plaît, la prochaine fois, il ne faut pas parler comme ça à ton mari. C'est pas ton enfant, hein? Oui. C'est lui qui monte sur toi, hein? C'est pas toi qui monte sur lui. Fais attention, hein? D'accord, ma coach. Oui, tu es perspicace. Merci. Au revoir, ma chérie, oui. Tu es perspicace. Hein? Comment tu peux dire à ton mari, quand je te parle, tu m'écoutes? Tu t'as cru d'un film de Maya l'abeille? Hein? Ou bien de La Reine des Neiges avec ses nains? Oui. Allô? Le téléphone crépite tellement que vraiment... Je ne peux même pas prendre les... Allô? On n'a pas le temps des bobos, hein? Tellement que le téléphone crépite. Allô? Allô? Oui. C'est à vous poser question. Ça vous posait question? Oui. Ma chérie, s'il te plaît, il faut ouvrir ton gosier. Ta voix est trop en Walkman, ça ne m'arrange pas. Oui, ma folle, je vais ouvrir mon gosier. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 22 ans. Ma chérie, tu es en train de manger arachide? Non. Mais pourquoi ta voix est en chouin comme ça? Écoute, ma chérie, ouvre ton gosier et puis parle. Tu as quel âge?
J'ai 22 ans, ma coach. Tu as 22 ans? Oui. Tu as quel problème? En fait, coach, je suis avec mon copain maintenant, ça fait 8 mois. 2 mois. Et 8 mois. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie, s'il te plaît. Tu fais, on dirait que tu es fragile. Pourtant, où tu es là, la position que tu fais là. Même une femme même qui est musclée ne fait pas ce genre de position. Faut parler fort. Non, coach, moi, je suis Zigei. Toi, tu es Zigei. Oui. Tu es Zigei. Tu es de Yopougan. Je suis Zigei même. Tu es de Yopougan. Non, je suis de Gagnoa. Tu es de Gagnoa. Aïe, mais toi-même, c'est dit que où tu es là même, c'est là-bas même, Zigei même a été inspiré. Celui même qui a créé Zigei, c'est à Gagnoa, il a été inspiré. Donc oui, tu es Zigei, donc c'est quoi? Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois que tu es ton gars là. Oui, ça fait 8 mois que je suis à lui. Oui, donc, la dernière fois là, oui. j'ai dormi, je me suis réveillée, je ne me suis pas réveillée de bonne humeur. Donc je lui ai envoyé des messages qui ne sont pas trop gentils en fait. Quel genre de message, s'il te plaît? S'il te plaît, quand tu parles, tu dis un peu les messages que tu envoies. Il ne faut pas m'expliquer une explication du vieux Melekle. Explique-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as envoyé sur quel genre de message? Oui, coach, parce que lui, il est... Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi, ma petite. Écoute-moi, ma petite, s'il te plaît. Ta voix est jubiline. Tu me permets de me parfumer? Parfait-toi, ma coach. Oui. Oui, donc tu es Zigei et puis qu'est-ce qui se passe? Maintenant, là, Oui. je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit, tu fais plus bien attention à moi. Et pourtant, quand c'est pour aller se voir, tu m'appelles beaucoup de fois. Mais quand je suis à la maison, là, tu ne m'appelles plus. Il dit, pourquoi moi je dis ça? Oui. Lui, il travaille beaucoup. Quand Oui. lui, il a le temps, à chaque fois, là, il Oui. m'appelle. Ça, sur moi, c'est vrai. Souvent, quand il est au travail, il m'envoie des messages, bonjour, bonjour. Oui. Et, ou soit, comment tu vas? Mais coach, moi, ça ne m'arrange plus. Moi, je veux au moins qu'il m'appelle au moins 3 fois par jour, mais 4 fois par jour. Donc, en fait, je lui ai fait des reproches. Et là, il me parle. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Je travaille, coach. Tu travailles, à quel moment tu travailles et puis tu veux qu'on t'appelle 3 fois par jour là? À quel moment tu vas travailler? Mon travail me permet d'avoir beaucoup de temps dans la vie. Alors là, si ton travail te permet d'avoir beaucoup de temps, je crois que tu dois avoir un deuxième boulot. Parce que tu as tellement de temps que tu as le temps de lever. Mais moi, tu sais, je vais te dire une chose, ma petite. Je vais te dire une chose. On n'est plus au temps de Maya l'abeille ou de Kirikou. Hein? On est dans une société où on a besoin d'argent pour vivre. Donc, si tu sors avec un homme qui travaille, cet homme ne peut pas passer son temps à t'envoyer des messages, à t'écrire, à t'appeler. Il travaille beaucoup, ma chérie. S'il t'a appelé 1 fois ou 2 fois par jour, c'est suffisant? Toi-même, tu travailles. Donc, tu veux, pourquoi il va t'appeler? C'est les chômeurs qui appellent 10 fois par jour. Ton ex, c'était un chômeur, on dirait. Non, non. Je n'ai jamais sorti avec ce genre de personnes. Tu n'as jamais sorti avec ce genre de personnes. Et puis, c'est toi qui as le comportement de quelqu'un qui passe son temps à sortir et est chômeur. Parce que ça, c'est quelqu'un qui joue au ludo du matin au soir, qui appelle femme plusieurs fois, qui envoie un message 10 fois. Il n'a rien à faire. Mais quand tu es avec un homme qui travaille et que toi-même tu travailles, ma chérie, il faut te contenter des 2 fois qui t'envoie là. Arrête de te plaindre, ma petite. Tu as compris? Mais quand je m'ai dit, c'est parce que je lui ai dit de me fiancer maintenant. Peut-être que ça il a profité en même temps. Je ne sais plus quoi penser, coach. Parce qu'à cause des petits reproches là, il ne me parle plus. Je lui ai envoyé des messages. Je dis, ah, je sais que je t'ai mal parlé parce que j'ai eu à sortir des propos qui ne sont pas trop bien. Je dis, je sais que je t'ai mal parlé, je suis désolée. Mais ça fait 1 semaine, coach. Mais toi, tu viens de connaître quelqu'un il y a 8 mois, tu veux qu'il te fiance. Ben oui, parce que quand on s'est rencontrés, c'est lui qui m'a proposé de me marier. Je lui ai dit, comme on ne se connaît pas d'abord, la coach a dit, il faut apprendre à se connaître. Oui. Donc, comme on ne se connaît pas là, on n'a qu'à attendre un tout petit peu, genre l'histoire de se connaître, tout et tout. Oui. Donc, voilà que moi, je me sens bien. Maintenant, je me dis, ah, on peut se fiancer et après, on va se marier. Parce que moi, je ne suis pas prête à me marier. Donc, toi, c'est toi maintenant qui va dire, écoute-moi, c'est toi qui va dire à garçon maintenant, il faut me fiancer. Toi, tu ne sais pas que ça, ce sont les décisions. Ma chérie, tu ne sais pas que ce sont les décisions qui viennent naturellement. Le gars, il doit se sentir bien avec toi. Et puis, au moment où lui-même va sentir qu'il est bien avec toi, il va te fiancer, ou bien il va aller faire coco, ou bien il va aller te doter. Mais 8 mois de relation, déjà, tu te plains, tu dis, il ne t'appelle pas 10 fois par jour. Après, tu dis, pourquoi il ne te fiance pas? Ça fait 8 mois. Mais ma chérie, pourquoi tu es comme ça? Toi, tu n'es pas Zigei, toi, tu es chiante. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coach. Toi, tu n'es pas Zigei, tu es chiante. Parce que quand on dit Zigei, là, c'est ta coach même qui est assise là. Je suis Zigei jusqu'à, je ne sais pas, l'âge même que j'ai là, mais je suis Zigei jusqu'à je me demande si je vais vieillir dans ma vie. Mais tu n'es pas Zigei, tu es chiante. Et une fille qui est chiante, elle fait fuir garçon.
C'est-à-dire que toi, la fille, quelle que soit la beauté que tu as, quelle que soit même la championne que tu es, mougousalement parlant, si tu es chiante comme ça, tu fais fuir garçon. Parce qu'un homme même qui est avec toi, ça fait 8 mois. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Déjà, tu lui prends la tête. Parce que tu te réveilles, madame, tu te réveilles, tu n'es pas bien d'humeur, tu lui envoies un message. Mais ma chérie, tu n'es pas bien d'humeur. Tu n'es pas en famille? Tu es en famille ou tu es où? Non, non, je vis seule. Tu vis seule, mais si tu as envie de tu te réveilles, tu n'es pas de bonne humeur, que tu as envie de te dégager, faut prendre ton petit sac, va faire du sport. Tu vas prendre un truc de boxe là, tu vas boxer ça juste en toi-même. Quand tu seras fatigué, tu vas rentrer chez toi. Faut arrêter de te comporter comme ça, tu as compris? Quand j'ai vraiment besoin de tes conseils, et parce que là, ça va même pas. Mais tu as besoin de mes conseils, mais quand tu te comportais comme ça là... Comme ça. Oui. Hein? Tu avais quoi? Mon cœur boue comme ça. Ton cœur boue. Mais quand toi-même tu sais que tu es dans une relation, tu es folle amoureuse de quelqu'un, pourquoi tu te comportes en derrière quelqu'un que tu n'aimes pas et puis genre? Maintenant voilà ça, maintenant tu es là, tu es dans un gourmet et tu veux que j'opère un miracle dans ta vie, ma chérie. Fais attention. Oui, quoi? Tu as gourmet. Tu as gourmet. Coach, ça va même pas. Ça va pas. Tu dors pas. Coach, et hier j'ai dormi à 5 heures. Tu as dormi à 5 heures, tu t'es réveillé à quelle heure pour aller au travail? Coach, je dors pas dans 2 jours là-haut. Oui, mais donc tu as dormi à 5 heures, tu t'es réveillé à quelle heure pour aller au travail alors? À 7 heures, pressé. Hey. Froissé. Ton visage est froissé. Oh. Pourquoi tu fais ça, toi aussi? Tu sais que tu aimes le gars là. Voilà ça maintenant. Toi seul, tu es couché dans le lit là. Ton drap est propre, ça sent pas. Et puis tu dors pas. On n'a pas dit qu'il y a attentat, tu entends le coup de fusil. On dit simplement que toi-même, c'est-à-dire que tu es dans une condition, tu dois ronfler. Mais tu dors pas juste à 5 heures du matin. Tu vois, faut éviter les problèmes. Faut t'excuser. Coach, je me suis excusée, ça fait une semaine maintenant. Même aujourd'hui, je lui ai envoyé un message, j'ai dit bonjour. Je suis encore désolée, mais il fait le pire. Oui, mais ma chérie, oui, mais ma petite. Si tu t'es déjà excusée, c'est bon. Femme ne s'excuse pas beaucoup. Parce que tu t'es excusé, mais le comportement que tu as après là, c'est pour ça qu'il est en train de faire malin là aussi. Parce que tu t'es excusé une fois, mais tous les jours, c'est toi qui envoies un message. Tous les jours, c'est toi qui t'excuses encore. Tu t'es excusé une fois, c'est fini. Laisse-le comme ça. Faut lui laisser le temps, il va te revenir. D'accord, maman. Tu as compris? D'accord, maman. Faut plus lui écrire, laisse-le comme ça, il va revenir. D'accord. La prochaine fois, fais attention, hein? Yeah. Oh! Et puis elle a une voix de Jubiline, mais ça c'est une histoire au Cambodge digne d'un film d'une donna qui s'est crue pour une zigéi. Non mais c'est quoi ce truc? Allô? Allô? Oui, allô. Alors là, ma chérie, s'il te plaît, si tu veux parler dans ton gosier, tu vas prendre séance de coaching. Parce que là, c'est du gratos, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Allô, coach, ça vous poser question. On n'entend rien, ma chérie. Allô, ça vous poser question. Ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Allô, coach, Oui. ça vous poser question. Faut ouvrir ton gosier, sinon je prends notre appel. Là, je ne vais plus me répéter. Faut ouvrir ton gosier. Je t'écoute, ma chérie. Allô? Allô? Parle, ma chérie, parle. Allô, coach, je suis un jeune. Bon, celle-là, elle se croit dans le dessin animé. Je ne peux pas patienter, je ne peux pas. Trop, c'est trop. Allô? Allô? Allô, coach, bonjour. Allô? Allô, coach, je vous poser question, bonjour. Oui, laissez la politesse, s'il vous plaît. Mettez bonjour là en commentaire. Quand vous appelez, laissez le bonjour. Oui, tu vas vous poser question. Parle. Oui, parle. Coach, Oui. mon histoire, c'est je suis avec deux personnes, coach. Je suis avec un sugar daddy et puis je suis avec un jeune là. Tu es avec un sugar daddy et puis un jeune? Oui, coach. Oui. Les deux sont fructueux, les deux s'occupent très bien de moi. Le problème maintenant, c'est qu'il est temps pour moi de faire bébé. Donc là, je suis dans une réflexion pas possible. Je ne sais même pas où commencer. Mais ma chérie, sugar daddy là, lui n'est pas marié. Mais coach, les deux même sont occupés. Les deux sont mariés. Ils ne sont pas mariés, ils ont fait les trucs qu'on dit en Côte d'Ivoire, doté, toc. Jean, c'est pas dit quoi.
Ils ont fait coq, coq, coq. C'est coq, là, tu viens de dire toc, toc, toc. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais, je vais te dire une chose. Ici, tu n'es pas dans une émission où il y a Aya Nakamura, hein, où tu vas choquer, tu vas... Parce que coq, où tu es là, tu connais coq, coq. Tu me dis toc, toc, toc. Donc, mais, ma chérie, si tu es avec un jeune qui a déjà le jeton, qui est fructueux, tu fais quoi avec le sugar daddy, là? Ah, coach, ça ne suffit pas d'être... Ça ne te suffit pas? L'argent ne suffit pas. Tu ne travailles pas? Je travaille, coach. Hey, ma chérie, ton train de vie, c'est du balèze, hein? Donc, tu travailles et puis tu as un jeune et puis un sugar daddy, mais les deux sont fructueux. Oui, coach, mais parmi les deux, là, tu aimes qui? Coach, sincèrement, là, le sugar daddy. Tu aimes le sugar daddy, là? Il a quel âge comme ça? Il a 45. 45 ans, ouais, ça va. Mais toi, tu as quel âge? 28. 28, ouais, ça va. Tu n'es plus trop juvénile, hein? Tu commences à devenir adulte. Bon, le deuxième, là, lui, il a quel âge? 33. 33 ans. Oui, coach. Oui, lui, c'est ta promotion un peu. Hein? Ok. Bon, écoute, donc tu restes avec celui que tu aimes. Parce que où tu es là, tu sais, il y a une chose. Hein? Tu sais, il y a une chose, ma caviar. Parce que où tu es là, même, tu es déjà dans péché. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu veux pécher, il faut bien pécher. Parce que tu sors à deux personnes qui ont déjà doté femmes. Donc, on va dire qu'ils sont peut-être mariés. Mais entre les deux là, donc tu choisis celui qui te plaît. Parce que quand tu veux pécher là, il faut bien pécher. Tu es déjà dans le péché là-haut. Parce que où tu es là, si elle te dit de laisser les deux là, tu ne vas pas le faire. C'est ça, hein? Je ne peux même pas. Ah, si elle te dit de laisser, tu ne vas pas accepter, non? Non. C'est pour que les gens comprennent que quand moi je donne conseil là, c'est par rapport à la pratique. Je ne suis pas dans le film. Bah, les conseils tu as donné à quelqu'un, puis toi tu sais que la personne ne va pas faire là, ça ne sert à rien de lui donner. Moi, je ne perds pas mon temps dans les conseils. Bon, faut rester celui que tu aimes là. Hein? D'accord, coach. Faut laisser le jeune là. Celui-là. Hein? Celui-même que je me dis que j'aime là. Oui. Lui-même, c'est quelqu'un qui n'est pas trop présent. Ça veut dire quoi? Quand il s'agit de mon argent, de mes factures, tout et tout, c'est là. Mais il n'est pas présent. Maintenant, s'il y a bébé là, il n'est pas présent. Même mon cœur, même, c'est même parce qu'il n'est pas présent là que mon cœur même est là-bas. Le jeune là, lui, alors, n'en parlons pas. C'est comme s'il est présent 100%. Il est en route, même il est en train de venir pour le déjeuner. Oui. Donc, ça veut dire que parmi les deux là, le jeune là, lui, il est plus présent. C'est-à-dire que tu sens qu'il est prêt pour toi. Mais le vieux, enfin, 45 ans, il n'est pas vieux. L'adulte, celui qui est un peu plus âgé, lui, il te donne tout ce que tu veux, mais il n'est pas présent, c'est ça? C'est ça, coach. C'est pas mieux, tu vas prendre celui qui te donne l'argent puis qui est présent là. Ah. Ah, c'est ça, ma chérie. Voilà le problème où j'aime quelqu'un qui n'est pas là. Celui-même qui est présent, lui me demande l'enfant jusqu'à... Ah, c'est pas mieux, tu vas prendre celui qui te donne là et puis il est présent là, ma chérie. Parce que pour où tu es là, pour dire tu as fait enfin un fantôme là, c'est pas bon, hein? Ah, parce que l'autre là, lui-même on le voit pas. C'est quelqu'un que tu vois une fois tous les 2 mois ou tous les 6 mois. Enfant que tu as fait là, le temps même tu tombes enceinte, tu vas accoucher même, tu l'as pas encore vu. C'est pas mieux, tu as laissé celui qui est toujours là. Celui qui arrive, vous allez déjeuner là. C'est pas mieux. Ah, coach. Parce qu'au moins avec lui, tu te sens vraiment dans une relation. C'est mieux, hein? Tu es dans pire. Donc pire, il faut rester dans moins pire. Pourquoi? Tu vas rester pire et puis pire dans pire. Pourquoi? Il faut rester avec celui qui est présent là. Ça va te passer. Le sugar là, tu penses que tu l'aimes pas, ça va te passer. Merci, coach. Merci beaucoup. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup, coach. Oui, mais ça, c'est une histoire. C'est une histoire au Cambodge digne d'un film de petite fille très tranchante. Hein? Oui. Allô? Oui, allô, coach. Ça vous poser question? C'est pour poser question, coach. Parle, ma chérie, parle. Oui, alors j'ai surpris le mari de ma tante. Ma chérie, s'il te plaît, faut ouvrir ton gosier. Faut ouvrir ton gosier. Coach, j'ai surpris le mari de ma tante avec une autre fille, donc je ne sais pas si je dois lui dire ou pas. Tu as surpris le mari de ta tante avec une fille? Oui, chez eux à la maison, en train de s'embrasser au salon. Chez eux à la maison, en train de s'embrasser? Oui. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Ils sont dotés. C'est pas marié, c'est dot. C'est dot. Ils n'ont pas enfant.
Ah, ils ont 2 enfants, coach. Faut laisser, faut pas dire. Et parce que lui m'a supplié, il m'a dit, faut pas que je puisse dire. Mais en temps, moi, je n'arrive plus à aller chez ma tante parce qu'elle veut que je vienne, mais elle me dit, pourquoi tu viens plus? Moi, je suis gênée. Faut pas te gêner, ma chérie. Tu sais, on n'est pas dans un monde de bisous. On n'est pas dans un monde de bisous, nous, ici, hein. C'est pas Maya l'abeille. Tu as vu, c'est quand tu as vu là, ça c'est rien, c'est à la maison tu as vu. Sinon, ça la même, quand tu vas dans le bar et puis tu vas dans Maki boîte de nuit là, les hommes mariés, les sont dansés là-bas, leur maîtresse. Ça c'est rien. Il y a des... Je suis gênée à chaque fois, je suis mal à l'aise, coach. Tu es mal à l'aise de quoi? Ça c'est rien, ça c'est l'ambiance. Faut aller voir ta tante, mon cher. Faut pas dire à ta tante, parce que si tu dis à ta tante là, tu vas la tuer pour rien. Elle va pas laisser son mari et puis elle va souffrir, ça va créer des problèmes dans son foyer. Faut laisser, faut dire juste à ton tonton là, qui en train de te demander pardon, de ne pas dire à sa femme là. Faut dire à tonton là, tonton, si tu veux faire tes trucs, il faut faire ça dehors. Parce que la prochaine fois là, ça là, il laisse tonton, mais la prochaine fois là, il dit à tanti. Tu as compris? Ok, coach, Oui, merci. oui. Ça c'est un truc d'adulte, ça, ma petite. Tu vas pas rentrer dedans. Allô? Oui, allô, bonjour, coach. Allô? Oui, allô, c'est pour poser question. Mais au-delà, même tous ceux qui appellent là, pourquoi leurs voix sont comme ça même? Oui, parle ma chérie. Coach, actuellement, je suis avec un homme. Oui. Au fait, ça s'est mal passé. Donc, du coup, quand je l'appelle, il ne me répond pas. Je ne sais pas comment je dois faire. Mais faut rien faire, faut le laisser. Faut le laisser dans son Mais coin. franchement, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas. Mais vous vous êtes pris la tête là même, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait... Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, c'est du gratos. Enlève le haut-parleur, enlève le couteau, mets ta bouche sur le téléphone. Parce que je ne peux pas me permettre de me forcer à écouter une voix Walkman man. D'accord, coach. Pourquoi tu fais les choses? Mais vous suivez tous les jours, vous savez qu'on enlève au parleur, mais toujours vous faites ça. Excusez-moi, coach. Déjà même, il y a étoiles là, c'est même parmi les plus de 10 000 étoiles là, même tu as déjà envoyé 2 étoiles. Et puis tu mets au parleur. Oui, parle. Au début de notre relation, le gars là sortait avec une autre fille. Après, moi, quand j'ai découvert ça, je l'ai giflé et tout. Ça s'est mal passé, j'ai tout cassé. Après, on s'est remis ensemble, mais depuis qu'on s'est remis ensemble, il ne me cause plus, il ne me calcule plus. Donc, du coup, là, je ne sais pas comment je dois faire. Ah, donc, tu sors, le gars là, tu sors avec lui, tu sortais avec lui, mais quand tu as commencé à sortir avec lui, il avait déjà sa chérie, c'est ça? Oui. Ok. Donc, quand tu as appris que... Mais à quel moment... Tu savais déjà... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Je ne savais pas au début. Hein? Au début, je ne savais pas. Mais après, j'ai su. Donc, du coup, ça s'est mal passé. J'ai tout cassé et tout. Je l'ai giflé, je suis rentrée chez moi. Oui. Après, on s'est encore remis ensemble. Mais sachant qu'il avait une chérie, donc du coup, je faisais avec. Oui. Donc, du coup, il ne me gérait plus. C'est toujours moi qui le gérais et tout. Oui. Oui, après là, quand je l'écrivais, il faisait genre, il ne me répondait pas. Oui. Après, je suis partie chez lui, j'ai encore tout cassé. Franchement, là, il m'a bloqué de partout. Je peux plus aller chez lui. Et tout, il dit que si je vais chez lui, il va porter plainte. Donc, ça fait 2 fois que tu casses tout dans la maison du monsieur là. Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Hein, mais coach, moi, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas de quoi? Hein, depuis là, je ne mange plus. Ça fait plus d'1 mois. J'ai maigri, je mange plus bien. Mais c'est pas grave aussi. Peut-être que tu suivais le régime, ça ne marchait pas. Donc là, voilà l'occasion où tu vas être bien fine. Bon, toi, tu sors avec un gars. Maintenant, tu apprends que le gars est une go. C'est pas ton mari, hein. Tu apprends que le gars est une go. Maintenant, tu casses tout dans sa maison, tu le gifles, vous vous séparez. Après, vous vous remettez ensemble. Mais quand vous vous remettez ensemble, là, tu sais que la fille, elle existe toujours. Maintenant, tu vas encore, tu casses tout dans la maison. Mais ma chérie, le monsieur, il n'est pas milliardaire. À chaque fois que tu casses, il rachète. Tu as cassé, pourquoi? Tu as fait dépenser le gars comme ça, mais tu as senti noir de taekwondo? Non, coach, mais je n'arrivais pas. Jusqu'à présent, je n'arrive pas. Je veux partir, mais j'ai peur. Tu veux partir où? Chez lui. Mais pour tu vas le voir, pour parler. Mais ma chérie, le monsieur te dit si tu arrives chez moi, j'ai appelé la police. Mais quand même, tu dis tu veux partir. Pourquoi tu fais ça? Pour le moment, il n'a pas envie de te voir. Faut le laisser comme ça. Ça va passer. Il va digérer, il va te revenir. Il va digérer, il va te... Coach, depuis là, il m'a bloqué de partout. Mes copines l'appellent, il ne prend pas. Oui. Ta copine l'appelle, il répond. Il ne répond pas. Toi aussi. Là, quand il passe devant moi, vu qu'on habite proche, il habite juste à côté de chez moi. Oui. Quand il me voit, il passe. T'inquiète pas, ça va lui passer.
Faut le laisser. T'es là, tes copines demandent trop pardon. Toi-même, tu demandes pardon, c'est pour ça. Arrête de l'appeler. Dis à tes copines d'arrêter de l'appeler. Faut t'effacer. Fais-toi oublier. Tu vas voir, il va revenir. Tu as compris? D'accord, coach. En plus, tu ne me donnais pas l'argent aussi. Hein. Ma chérie, ça, c'est un autre problème. Là, tu as parlé d'une fille dans sa vie. Maintenant, tu me dis que tu ne te donnais pas l'argent. Mais malgré que tu ne te donnais pas l'argent, tu as gourmé de ça. C'est que tu aimais ça. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Oui, ton histoire ressemblait digne d'un film de long métrage. Hein? Un film qui finit pas. Allô? 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 Oui. Allô? C'est pour poser question. Ok, parle, ma chérie, parle. Alors, quand je suis dans une situation un peu délicate là, il y a de cela une semaine, j'ai fouillé le téléphone de mon mari, c'est d'ailleurs que c'est mauvais ce que j'ai fait. Oui. J'ai trouvé un message, j'ai trouvé un message disant, il a envoyé un message en disant, bonsoir bébé, tu me manques, j'aimerais voir le bambino. Et j'aimerais qu'on se rencontre, dis-moi où. Tellement que je ne pouvais pas supporter la douleur, j'ai posé la question à mon mari, s'il a un enfant dehors. Il a dit à sa Chiza, bébé, tu me manges, j'ai envie de voir qui? Il dit qu'il veut voir le bambino. Bambino. Mon mari, le bambino, donc c'est le message qu'il a envoyé à la dame en question. Mais bambino, là, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si c'était l'enfant, je ne sais pas. Bambino, là, peut-être que c'est le paradis, c'est le petit nom du paradis, ou bien qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, moi, je me suis dit peut-être qu'il a un enfant dehors. Je lui ai posé la question à savoir s'il a un enfant dehors. Il me dit carrément qu'il n'a pas d'enfant dehors. Et que si je veux même, ce n'est même pas sa copine, c'est la copine d'un ami. Il dit, mais si c'est la copine d'un ami, pourquoi alors tu écris un message pareil comme ça là? Après, il me dit, si ça m'arrange, on va aller voir la dame en question. C'était comme ça le vendredi, on a dormi. Samedi, je ne pouvais pas supporter tellement la douleur. Je lui ai écrit le message en disant, s'il te plaît, je veux voir vraiment la femme en question. Oui. Et quand il est rentré le soir, il me dit carrément qu'on ne doit plus jamais, la femme en question, on ne doit pas la rencontrer et faites ça ce que tu veux. Commencer à m'insulter, donc me dénigrer, me mettre bas à terre. Comme à la maison, moi je travaille à la maison, je suis couturière à la maison, je travaille à la maison, je prends soin de moi, c'est lui qui fait tous les achats de la maison. Il a commencé à m'insulter, me rabaisser, me dire comment, je ne sais pas comment dire. Oui. Et le lendemain, il dit carrément, il écrit le message, parce qu'on se parle plus, on se dit seulement bonjour, bonsoir, on envoie seulement les messages. Il dit carrément, tu dois m'excuser, j'ai honte de ce que je t'ai fait. Pour te dire vrai, coach, je veux vraiment un conseil, parce que j'ai mal. Oui. Je ne sais plus quoi faire, j'ai mal. Oui. Il m'a tellement, pas vous mentir, je vais vous confesser, nous avons 4 enfants. Oui. Et Dieu merci, ça c'est la première fois que je parle, donc je sais que personne ne me connaît. Mon mari est zéro positif. Dieu merci pour moi. Je n'ai jamais... Donc, nous avons conçu l'enfant là, comme ça, mais je n'ai jamais attrapé cette maladie. Donc, c'est la douleur là qui me fait mal. Ah ouais, si je vais partir ou pas. Ah ouais. Donc, ma chérie, là, ça devient très sérieux. Donc, ça veut dire que tu es mariée, vous avez 4 enfants. Et ton mari... Oui, vous avez 4 enfants, il t'a doté ou bien il t'a marié? Il m'a doté seulement. Il t'a doté seulement. Mais d'autres là, tu as fait 4 enfants, c'est ça? Oui. Ok. Donc vous avez 4 enfants. Maintenant, la dernière fois, tu as fouillé dans son téléphone. Et quand tu as fouillé dans son téléphone, tu as vu un message qu'il a envoyé à sa Chiza. Il dit, bébé, tu me manques, je veux voir ton bambino. Je veux voir le bambino. Oui. Oui. Maintenant, quand tu lui as demandé c'est quoi le bambino, il t'a dit non, que la fille en question, c'est la copine à son ami. Et que si tu veux, vous allez aller même voir, vous pouvez même aller voir la fille. Et après, il a changé d'avis. Il dit non, finalement, on ne va pas. Si tu veux, tu fais ce que tu veux, on ne va pas. Et la honte a fait qu'il a commencé à te dire des choses qui n'étaient pas bien. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, ton mari il est en train de te demander pardon. Finalement, il a avoué, il a tout avoué. Il a dit oui, je te dis la vérité. Désolé et tout. Il n'a pas dit qu'il a un enfant de aussi un copain. Non, je ne parle pas de l'enfant. Je dis, il t'a dit qu'ils sont avec la fille. Ou bien il t'a pas dit ça? Il n'a pas dit ça. Il a seulement demandé pardon pour les injures parce qu'il m'a insulté. Oui. Donc, il t'a demandé pardon pour les injures. Mais il t'a pas dit exactement cette fille-là, c'est qui pour toi. Mais comme toi-même, tu n'es pas un enfant, tu as compris tout de suite que c'est sa petite amie. Tu as compris tout de suite que c'est sa petite amie. N'est-ce pas? Oh, mais... Oh, merde. Oh là 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 là. Mais la dame qui appelait là. Mais elle parlait, pourquoi ça a été coupé?
En plus, son histoire est... Oh. Non, toi, attends, arrête d'appeler. Voilà, c'est la dame qui... Voilà. C'est la dame qui a appelé là. Son histoire est très intéressante. Ma chérie, il faut arrêter d'appeler. Je suis en train... Mais dans quel coup la femme parlait, puis ça s'est coupé? Bon, rappelle ma chérie, rappelle. Toi qui parlais de ton mari positif là, rappelle, voilà. Allô ma chérie? Allô? Allô? Allô, coach, bonjour. Oui, c'est toi qui parlais tout de ton mari là? Non, non, moi je viens de vous appeler. Ok ma chérie, attends, il faut que la dame qui a appelé là, elle appelle pour continuer son histoire. Allô? Allô? Oui, c'est vous qui avez appelé pour votre mari là? Non, c'est pas moi. Ok, s'il vous plaît. Rappelez plus tard, s'il vous plaît. Oh, l'histoire était intéressante comme ça. Pourquoi ça a été coupé? Allô? Allô? C'est toi qui as appelé pour ton mari tout de suite là? Non. Ok, ma chérie, rappelle s'il te plaît. Je cherche. Oh, et puis, il y a tellement d'appels. Attends. Est-ce que c'est pas elle qui est ici? On dirait que c'est elle qui est là. Son histoire est trop intéressante pour que... Allô, ma chérie? Allô? C'est toi qui parlais de ton mari, là? Non, non, non. Oh, ça m'énerve, hein? Allô? Oui, c'est pour poser question. Non, la dame, là, son histoire, là, c'est trop important pour que ça se coupe comme ça. Ah, c'était... En plus, j'ai vu son profil. Attendez. Où est-ce que c'est celle-là? Allô? Allô? Oh. Allô? Mais la dame qui appelait là, elle est où? Oh, ça me fait mal. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, s'il te plaît, je suis en train de chercher la dame qui a appelé pour son mari. Ah. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Oh. Ma chérie, toi qui as appelé pour ton mari là, faut prendre... Est-ce que c'est pas elle qui est là? Allô? Allô, donc bonjour. C'est toi qui as appelé pour ton mari là? Non, ma coach. Bon, faut rappeler ma chérie, c'est elle, la dame que je suis en train de chercher. C'est la première fois que ça arrive, mais je ne peux pas laisser ça. C'est trop important. Mais il dit, vous qui regardez là, je vous ai dit, attendez, la dame là va appeler d'abord. Oh! Ma chérie, toi qui as parlé de ton mari là, faut rappeler s'il te plaît. Ton histoire, là, on ne peut pas laisser ça comme ça. Ma chérie, pardon. Faut attendre, je cherche un appel, s'il te plaît. Faut rappeler après. Oh, ça m'énerve. Ça, par contre, ça m'énerve, mais sérieusement. Ça m'énerve sérieusement. Ma chérie, il faut rappeler. Tous ceux qui appellent là aussi, ce sont eux. Allô, ma chérie, c'est toi qui as appelé là? C'est bon? C'est pour poser question. C'est toi qui as appelé pour ton mari tout à l'heure là? Non, coach, c'est pas moi. Bon, faut couper, faut rappeler après, ma chérie. Je cherche la dame là. Attends. Oh. Mais dans quel coup dans quel coup ça s'est coupé? Ça m'énerve, hein? Ça m'énerve. Allô, c'est toi qui as appelé pour ton mari? Allô, coach? C'est toi qui parlais de ton mari, s'il te plaît? Non, non, c'est pas moi. Donc, faut attendre un peu. Vous suivez le direct, attendez un peu, s'il vous plaît. Je cherche la dame là. La dame qui a appelé pour son mari là. Oh. En plus, l'histoire était tellement importante que, bon. Ma chérie, toi qui as appelé pour ton mari là, faut rappeler, pardon. Allô? Allô? Non, coach, mais faut la laisser pour parler de l'histoire. Laisse-la.
Pourquoi elle a laissé, ma chérie? Elle a laissé pourquoi? Aïe, moi, mais ils ont fait mon truc. L'histoire de la fille. Bon, elle a laissé. Maintenant, toi qui as appelé là, ton histoire, c'est quoi? Oh, vraiment, tu penses que je suis dans un dessin animé? Allô? Coach. Allô? Oui. Oui, regarde dans tes appels, le dernier appel avec qui tu es resté longtemps, tu vas la trouver. Ah bon? Oui, tu regardes dans... Ok. Allô? Oh, vraiment, ça me fait mal, hein? Franchement, si vous dites que ça me fait pas mal, ça me fait mal. Ça me fait mal. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être qu'elle va appeler. Yeah! Non, mais cet affairage était trop... Ça, c'était un affairage trop fort. L'affairage était trop fort. Bon, c'est pas grave. Les amours, c'est pas grave. Une prochaine fois. Allô? Allô, coach? Je vous posais question. Faut parler, parle. Oui, coach, ça fait 6 ans que je suis avec mon chéri. Oui. On a des enfants. Oui. Et là, il me manque tout le temps des respects, des insultes. Et là, je ne sais plus quoi faire. Faut partir. Si tu es avec lui, qui t'insulte, vous n'êtes pas marié, qui t'insulte, ça veut dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Faut partir, ma chérie. D'accord, merci. Oui, oui. Au revoir. Oui. Hey, non, mais l'affairage, ça là. Mais bon, c'est pas grave. Allô? Allô? Bonjour, ma coach. Allô, bonjour, ma coach. Allô? Bonjour, ma coach. Ma chérie, faut me dire, c'est pour poser question. Vous suivez le direct, vous connaissez le principe. Bonjour, ma coach, c'est pour poser question. Ok, parle, ma chérie. Ma coach, ça fait 5 ans. Je sortais avec un homme qui est marié. Oui. Il n'était pas marié légalement. Oui. Mais il m'a dit qu'il avait un enfant avec une dame. Donc, depuis 2014. Et à un moment, il a changé de comportement. Quand je lui demande, en 2019, quand je lui demande, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit non, il m'a rien fait. Parce que c'est lui qui s'occupait de moi. Moi-même, il y a 2 maquis, c'est lui qui m'a aidé à faire le maquis. Mais quand je lui demandais, il dit, il n'y a rien, que je ne lui ai rien fait. Il dit, ok, jusqu'à ce qu'un jour j'apprenne qu'il allait se marier. Donc, il y a un jeune que j'ai rencontré, c'est un mari. Donc, il a commencé à causer avec moi. Et j'ai commencé à... Ma chérie, il faut speeder, s'il te plaît. Il faut laisser les détails là. C'est quoi la question? Il faut expliquer vite fait. C'est trop long. Comme j'ai commencé la relation avec le jeune, Oui. et puis 3 mois après, il allait voir mes parents pour faire coco. Le jeune là. Oui, ma cause. Donc, quand il a parti pour connaître le monsieur qui est marié, il m'appelle pour venir me proposer des choses qu'il veut construire pour moi, il veut me prendre pour 2e femme. Oui. Qui ça? C'est l'homme marié là. Oui. Toi, tu as quel âge? Ah, donc, moi, il y a 28 ans. 28 ans. Oui. Oui. Toi, la polygamie, ça te dérange pas? Non, ma cause, il n'aime pas. Tu n'aimes pas la polygamie? Non. Non, faut pas accepter. Il faut rester à celui que tu viens de connaître là. D'accord, ma cause. Oui. Bisous, ma puce. D'accord. Oui. Allô? Allô, ma coach? Oui. Je vous pose une question, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Ma coach, ça fait 1 mois que ça est un gars. Oui. Me demande de faire enfant pour lui. Ça fait 1 mois qu'on fait ensemble. Oui. Donc, il ne sait pas. Ça fait 3 mois qu'on se connaît, mais ça fait 1 mois qu'on a commencé à mourir. Oui. Maintenant, il me fait pression. Jusqu'à il fait, on dirait que ça devient pas là. Quand on est ensemble, il s'efface. Quand il voit ses amis avec les enfants, il s'efface. Hier même, il m'a menacé que 2023, là, lui, il doit avoir enfant. Donc, je n'ai qu'à commencer à trouver solution. Il dit, aïe, moi, je suis pas ta femme, tu me demandes enfant, ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Il me fait des pressions comme ça. Il dit, non, lui, il a 38 ans, il veut enfant, il ne peut plus attendre. Faut lui dire, ça t'arrange pas, ma chérie. Faut lui dire, tu n'es pas prête. S'il veut, il n'a qu'à partir. Aïe,
Après, ma copine et moi, on a voulu jouer avec son cerveau. On lui a dit, il n'y a pas de problème, tu veux enfant, l'enfant venir faire coco. Comme ça, on va trouver la solution d'enfant. Il dit, non, coco, t'as pas attendre. On n'a pas compris, ma copine. Non, c'est un plaisantin, il faut le laisser. Il est passé parce qu'il était ici, tout le temps il était ici, tout le temps il voit ici tes vidéos, il dit non, c'est la coach qui vous apprend ça. Je dis, c'est pas la coach qui nous apprend ça, c'est la logique, ça fait 1 mois qu'on sort ensemble. 1 mois, je ne te connais pas, c'est quitté où? Il dit, c'est la coach. Faut le laisser, c'est un plaisantin. Faut pas l'écouter. Bisous ma chérie. Ok. Oui. Bisous ma chérie. Oui. Allô? Allô? Oui. C'est pour poser question, ma copine. Ma chérie, il faut diminuer ma voix, s'il te plaît. Tu sais que toi-même, tu vois que tu écoutes la voix, ça te dérange. Oui, c'est pour poser question. Ok, parle, ma chérie, parle. Au fait, moi, ça fait 7 ans que j'ai été avec un homme, Oui. le père de mes 2 enfants. Oui. On s'est connus tous les deux, on n'avait rien, même les papiers, on n'avait rien, on s'est battus jusqu'à qu'on est arrivé. Maintenant, lui, il a une voiture, moi aussi, on travaille tous les deux. Mais le problème, c'est qu'il m'a trompée avec une fille. Et puis, la fille est tombée enceinte. C'est juste 1 mois de relation, la fille est tombée enceinte. Et elle a dit qu'elle va garder. Et après, ben, moi, je n'ai pas supporté. Du coup, on s'est séparés. Oui. Je lui ai dit de partir. Et ses soeurs, au fait, m'appelaient pour m'insulter. C'est ça, au fait, qui a plus poussé que je lui ai dit de partir. Parce que malgré qu'il enceinte une femme, et ses soeurs m'appelaient pour m'insulter tout le temps. Moi, je les insultais jamais. Je répondais au téléphone, mais je les insultais pas à leur... je répondais pas à leurs insultes. Maintenant, ça fait 2 ans. Et quand il est parti, il m'a laissé enceinte de... pardon. Quand on s'est séparés, après, on est encore revenus ensemble. Il m'a demandé pardon. Il m'a acheté une voiture pour me demander pardon. Mais le problème, c'est qu'après, quand je suis tombée enceinte, il commençait maintenant à aller voir la fille en cachette pour aller voir son enfant. Et à chaque fois, la fille se bagarrait avec lui coupe les ongles sur le visage. Chaque fois il arrivait, il avait toujours des cicatrices, des ongles sur le visage. Donc, du coup, maintenant, moi, je l'ai dit, je ne veux plus qu'on arrête. Et quand on s'est séparés 2 ans, j'étais enceinte de ma fille. Aujourd'hui, ma fille, elle a 1 an. Le problème, c'est que maintenant qu'il a fait beaucoup de femmes et tout ça là, qu'il a fait sa vie chez sa soeur, je ne sais pas si ça n'a pas marché. Maintenant, il veut revenir avec moi. Il lui demande pardon, mais il m'oblige au fait d'accepter l'enfant de la fille là et moi, je n'arrive pas. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire. Si tu n'arrives pas, il ne faut pas accepter, ma chérie. Si tu n'arrives pas, faut pas accepter parce que l'enfant fait partie de sa vie, en fait. C'est-à-dire que si tu te remets avec lui, il faut que tu saches que cet enfant, il va le voir, il ira là-bas et l'enfant, il va peut-être ramener l'enfant quand vous serez ensemble et tout. Donc, si tu penses que tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas, ça passe pas, n'accepte pas. Maintenant, si tu te dis que bon, l'enfant fait partie de sa vie, je le prends avec l'enfant comme ça, là, tu acceptes. En fait, là, ça va dépendre de toi, ce que tu veux vraiment. C'est que tu recherches ce que tu veux. Si ça ne t'arrange pas, n'accepte pas. Si ça ne te dérange pas, l'enfant, tu acceptes. D'accord? L'enfant ne me dérange pas, mais c'est la fille, au fait, qui n'arrête pas quand il voit le père de mes enfants dans la rue, il vient se bagarrer avec lui chercher des problèmes parce que lui, il ne va pas là-bas. Oui, mais après, ça, c'est leur problème. Toi, tu as quoi à voir là-dedans? Toi, tu restes avec ton chéri. Ton chéri, ce n'est pas un enfant. S'il a vraiment envie que cette histoire prenne fin, il va tout faire pour que ça prenne fin. Donc, ça, ce n'est pas ton problème. Toi, si le gars, tu lui trouves des qualités, s'il est bien et que tu acceptes l'enfant, et que tu sais que c'est quelqu'un qui t'aime vraiment, qui est bien, tu peux te remettre avec lui. Maintenant, ce que l'autre fait, ce que la fille fait, elle a le comportement d'une femme qui est déçue. Elle est désespérée. Mais lui, continue. Non, ma chérie, le reste, là, tu vas prendre séance de coaching. Le reste, tu vas prendre séance de coaching. C'est trop long. D'accord. Ah oui, tu vas prendre séance de coaching. Oui. Allô? 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 Oui? Bonjour? Moi, je suis trompée du numéro, tu appelles moi. Désolé. Allô? Poser question. Parle, ma chérie, parle. Poser question. Tu es en France, au lieu d'appeler directement, tu appelles sur WhatsApp. Allô?
Bah, chérie, ça va? Oui. Ah, je suis très contente de t'entendre. Alors, moi, j'ai une petite question. En fait, tu vois, j'aime bien un gars. Mais le problème, c'est que je sais pas trop son style, mais il me propose genre des plans cul, tu vois. Genre, Mais là, non, ma chérie, s'il te plaît, faut doser le chocolat et puis tu parles un peu fort parce que là, on comprend rien. d'accord. Oui. Je disais, j'aime bien un gars. Oui. Mais je sais pas trop son style, tu vois. Oui. Mais par contre, il m'a proposé quand même un plan cul. Oui. Donc, je dois accepter ou pas? Bah après, ça dépend de ce que tu attends. Tu attends d'une relation. ouais. Si toi, ça te dérange pas. Excuse-moi, tu as une femme ou un homme? Non, une femme. Tu as une femme, ah d'accord. Tu as une voix assez imposante. Désolé, hein. Assez Ouais. grave. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Ok. Donc, après, ça va dépendre. Ça va dépendre de toi. Si ça te dérange pas d'être avec lui par rapport à ce qu'il te demande, parce que lui, il veut juste une aventure. Il veut pas de relation sérieuse. Si toi, ça te dérange pas, tu acceptes. Après, si c'est pas ça tes valeurs et que c'est pas tes principes, tu n'acceptes pas. Ouais, je suis dégoûtée. Ouais. Tant pis, c'est pas grave. Hein. Ouais, Oui. je suis désolée parce que physiquement, c'était trop mon style, tu vois. Ok. Au revoir, ma chérie. Bisous. Ah, ciao. oui, oui, ciao. Ah non, mais le téléphone là crépite. Ça crépite, mais d'une façon... Allô? Oui, alors c'est pour poser question, coach. Oui. Oui, alors je sors avec un homme. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble et qu'on est dans une relation. Oui. Mais au début de la relation, le monsieur, quand il est venu au début, il voulait vraiment m'épouser. Il voulait faire quelque chose de sérieux avec moi. Mais à l'époque, j'étais encore au début de l'université. Parce que je suis congolaise, j'étudie au Congo. J'étais encore au début. En première année à l'université, je ne pouvais pas m'engager parce que moi, je voulais finir mes études. Mais après, maintenant, je viens de finir mes études. Depuis que je finis, le monsieur, il a l'argent, il me donne l'argent, je tout. Mais depuis que je finis mes études, il ne parle plus de mariage. Il ne veut plus s'engager, il ne me dit rien. Et pourtant, moi, j'ai besoin qu'on fasse quelque chose de sérieux ensemble. Alors, je ne sais pas comment faire. À chaque fois que j'aborde la question, il me dit non, on peut encore entendre un peu, il y a un problème dans sa famille. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire. Je ne sais pas si c'est parce que depuis qu'on est ensemble, on n'a jamais rien fait. Le sexe, on n'a jamais fait le sexe. Je ne sais pas si c'est ça le problème. Bon, ok. Donc, si je comprends bien, tu es vierge. Et toi, en fait, le Mugoulis, pour toi, c'est après le mariage, n'est-ce pas? Oui. Donc, le gars, il a patienté. Aujourd'hui, tu as terminé tes études. Maintenant, tu veux qu'il te marie pour que vous passiez maintenant à l'étape suivante. Mais le gars, il ne te parle plus d'engagement, il ne te parle plus de rien. Oui, il ne dit rien. Ok, s'il ne te dit rien, toi, essaie de parler avec lui pour dire que tu ne comprends pas que votre relation va où. Est-ce qu'il veut être avec toi et il connaît tes conditions. Maintenant, ça va dépendre de ce qu'il lui va te dire. Si tu sens que dans sa façon de parler, il n'a plus envie de s'engager et qu'il est un peu fuyant dans ses réponses, ma chérie, ça veut dire que c'est pas important, tu commences à trouver quelqu'un d'autre. Ah, d'accord, merci. De rien, ma chérie. Je suis très heureuse de t'entendre, merci. Oui, je t'en prie. Allô? Allô? Oui. C'est pour poser question. J'appelle en fait par rapport à une situation. J'ai un homme marié qui souhaiterait être avec moi. On n'entend rien, madame. Donc, il vit avec une dame et la dame a su que nous sortons ensemble et elle me menace. Est-ce que vous pouvez enlever le haut-parleur et l'écouteur, s'il vous plaît? C'est que je t'ai proposé une question. J'ai une situation assez tragique. Oui. Il y a un monsieur marié qui souhaiterait sortir avec moi. Oui. Je sais que j'ai une relation datant de près de 10 ans avec le père de mes enfants. Oui. Mais le problème, c'est qu'il insiste à ce que nous soyons ensemble. Sa femme au courant de notre relation, Oui. il menace de mort et il trouve tous les moyens de lui faire comprendre que je n'existe pas. Donc, puisque nous travaillons en partenariat dans la même entreprise, elle s'accorde avec les vigiles pour sauver tout le fait des gestes. Néanmoins, il insiste à ce qu'on soit ensemble. Et le problème, c'est que j'ai envie
de riposter avec sa Mais femme. c'est lui le père de ton enfant ou bien toi-même tu as le père de ton enfant et lui il est à côté? Non, lui, il est à côté. Ça n'a rien à voir. Oui, Parce mais que, le père de ton enfant et toi, vous êtes toujours ensemble ou pas? nous sommes toujours ensemble, mais on se voit presque plus à cause de la réponse du travail. Il est dans une autre vie de moi, la mienne. Oui. Mais vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble. Ok. Maintenant, l'homme qui veut de toi, c'est un homme qui est marié, n'est-ce pas? Oui, au début, ça allait bien entre nous, c'est-à-dire qu'on passait tout le temps ensemble. Et comme je remarquais que si son mari me perturbait un peu, j'ai un peu résisté parce que j'étais presque musulmane. Mais à un moment donné, j'ai résisté et faisant des choses, il n'a pas pu cacher à sa femme qu'il avait une relation extra-conjugale. Maintenant qu'elle a dit, il me protège et elle ne supporte pas. Donc, elle trouve tous les moyens de venir à notre lieu de travail pour essayer de me contacter avec ses collègues et autres. Malgré ça, moi, je suis toujours aussi zen. La seule chose qui me pousse à bout, c'est que j'aimerais rester. J'ai déjà pris son numéro de téléphone, mais je suis dans l'hésitation parce que j'ai envie de réagir. Donc, voilà pourquoi je vais pour une... Tu as envie de réagir, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te vient à la tête? Quand tu dis, qu'est-ce qui te vient en tête quand tu dis... En fait, de l'appeler, puisqu'on n'a pas eu le temps de faire le mobile, mais elle a tout conclu et elle s'est arrangée à dire à tout le monde que je suis issue d'un adultère et qu'elle peut porter plainte à son mari. Donc, c'est vraiment la folle. Et le souci, c'est que, justement, on ne sort pas ensemble, on reste encore le mobile, mais le gars commence à être hystérique parce qu'il désire fortement, il se perturbe dans son foyer et elle ne saisit pas son nom, mais plutôt m'attaque moi. Donc, j'ai parfois envie de faire le mouler avec lui pour satisfaire en fait cette question. Et en même temps, c'est quoi votre question, madame? C'est quoi votre question? C'est trop long. C'est quoi votre question? Oui. Ma question est de savoir si je dois essayer de réagir par rapport à sa femme ou bien que je laisse complètement tomber la relation. Parce qu'au fond, je suis un peu embrouillée. Parce que je tiens quand même un peu à ce monsieur. Bon, moi, le conseil, franchement, le conseil que je vous donnerais, c'est de laisser tomber. Parce que quand tu veux que tu commences à sortir avec un homme marié et que sa femme sait où tu travailles, elle sait où tu vis, franchement, ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux. Et cette femme-là, c'est une femme qui est tellement en colère, qui est tellement désespérée, qu'elle est prête à tout, en fait, pour te faire chier. Parce que si déjà elle commence à monter les vigiles et tout pour te contrôler, pour faire ceci, cela, tu n'auras pas la paix en fait. Alors que le plus important, c'est avoir ta paix intérieure. C'est d'aller au travail et te sentir en paix. Mais si tu as la femme du monsieur à tes trousses comme ça devient très dangereux. On ne sait pas de quoi elle est capable. On ne sait pas ce qu'elle va te faire. Une femme dans son foyer qui aime son mari et qui sait que son mari ne la regarde plus, il est plus concentré sur l'autre dehors, cette femme-là, par désespoir, peut faire des choses. Vraiment, peut-être qu'elle va regretter plus tard, mais toi, en fait, tu as ton enfant, tu n'as pas envie de te retrouver dans la merde, ou de te retrouver peut-être paralysé, ou peut-être décédé. Tu comprends un peu le truc. Donc, je dis, ça devient dangereux, parce que c'est pas discret. Parce que, tu sais, la base même, c'est dit que... Oui. On le fait discrètement. Le souci, c'est que tout se passe pas. Même sur le lieu de travail. Oui, mais tout se fait discrètement. Si sa femme est au courant, c'est que c'est plus discret. C'est de ça que je parle en fait. Je ne dis pas, quand vous voyez pour Mougou, c'est au travail. Bien évidemment que ça va être discret. Mais je veux dire, à partir du moment où sa femme sait, c'est plus discret. Et si sa femme sait ton lieu de travail, ça devient très dangereux pour toi, pour ta sécurité et tout. Donc je préfère que tu t'effaces, que tu laisses ce monsieur-là, ou encore que tu dises au monsieur de faire une pause, le temps qu'elle se calme, puis si tu veux. Sinon, moi, je te dirais de quitter dans ça. Je l'ai fait, mais c'est le gars qui m'a fait le téléphone. Je n'ai même pas bougé au boulot aujourd'hui parce que, arrivé au boulot, je suis sûre qu'il va m'harceler. Mais si tu appelles, c'est le téléphone, tu n'es pas obligé de décrocher, ma chérie. Tu n'es pas obligé de décrocher. Ouais. Un homme marié qui te harcèle, c'est parce que tu lui permets de te harceler qu'il te harcèle. Sinon, un homme qui est marié ne peut pas te harceler. S'il continue, c'est que tu lui permets ça. Mais si tu ne veux pas lui permettre ça, il va arrêter de te harceler. Donc tout ça, la balle est dans ton camp. Si tu veux que ça continue, tu seras dans la merde tout le temps. Mais si tu as envie d'avoir ta tranquillité, ta paix intérieure, laisse cet homme marié là. Et puis passe à autre chose, s'il te plaît. D'accord. Okay. De rien, ma chérie. Allô? Allô? Je vous posais
ma chérie. Ah non, la coach, je voulais seulement te faire un petit atalakou. Ah, ma chérie, ça c'est à la poutre, ça c'est... Ok, d'accord. Je suis la coach. Oui. À mon chic. Oui. La coach caviar. Oui. La coach champagne. Oui. La coach qui a pris au pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Inspiration divine. Oui. LMP. Oui. Vous voyez, pour elle là, c'est Dieu donné. Mhm. Elle n'est pas dans les hauts. Ma chérie, toi-même tu m'appelles pour faire mon atalakou, mais Giga qui est dans le téléphone n'en est pas beaucoup. On peut faire ça. Allô? Allô? Bon, il y a des gens qui appellent, en fait, qui pensent qu'ils sont au marché. Ah non, mais les histoires d'aujourd'hui sont rocambolesques, hein, dignes. Allô? Allô? Allô, coach, tu as proposé des questions. Quand vous appelez, s'il vous plaît, parlez. Oh là là. Allô? Allô? Alors, ouvrez votre gosier, s'il vous plaît, quand vous appelez, s'il vous plaît. Je suis en écho. En écho de quoi? Vraiment. Allô? Allô? Oui. Oui, coach, tu as proposé des questions. Ok, parle ma chérie. Oui, en fait, c'était pour te dire, je me suis discutée avec mon mari. Oui. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, quand je discute, c'est moi qui vais vers lui. Ma chérie, s'il te plaît, je ne sais pas ce que tu as mis dans ta gorge ou bien sur le téléphone, on n'entend rien. Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, j'ai dit, je me suis disputée. Je me suis disputée avec mon mari. Ma chérie, tu ne veux pas qu'on reconnaisse ta voix, mais un chiffon tu as mis dans ta gorge ou même sur le téléphone, on n'entend rien. Allô? Allô, maman? Allô? Oh, vraiment. Les 2 fois, je ne savais pas si c'était moi. Ah. Allô? Mais c'est quoi beaucoup de Yougos aujourd'hui là? Allô? Oui, coach. Oui. Oui, j'ai dit, tu m'entends? Oui. Oui, j'ai dit. En fait, je me suis discutée avec mon mari. Mhm. Et en fait, nous avons 2 enfants. Nous sommes mariés. Oui. Nous sommes discutés, mais à chaque fois qu'on se discute, c'est moi après qui retourne vers lui. Ça veut dire qu'il a tort, qu'il a raison. Bon, c'est moi qui retourne vers lui. Le gars, il peut se passer 1 semaine, des fois même faire plus. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Bah tu fais rien. C'est-à-dire que si tu te disputes avec ton mari, que c'est toi qui es en tort, c'est normal que tu t'excuses. Mais si c'est pas toi qui es en tort, c'est pas à toi d'aller vers lui. Laisse un peu ton mari jouer son rôle d'homme. C'est parce qu'il te prend pour acquise. Parce que même s'il n'a pas raison, il sait que tu as venu demander pardon. Même s'il n'a pas raison, il sait que c'est toi qui as venu vers lui. Donc, il faut le laisser un peu. Si tu vois que c'est toi qui as raison, c'est lui qui est en tort, laisse-le lui, mais il n'a qu'à venir présenter ses excuses. Mais coach, même dans la chambre là, même quand je mets des petits amis sexy de misère, je me dis, même quand on se dispute, peut-être qu'il va revenir vers moi. Mais malgré tout, quand même, le gars là, il ne me touche pas. Oui, mais il te touche pas, c'est ce que... Il te touche pas, c'est ce que je dis. Je dis, c'est parce qu'il te prend pour acquise. En fait, tu es devenu comme acquis. Acquise pour lui. Donc, il n'y a plus de défi. Parce que quand vous faites un peu des histoires, même si c'est lui qui n'a pas tort, qui n'a pas raison, tu vas lui demander pardon. À force de faire ça, tu es devenu banal. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Voilà, donc la prochaine fois, si c'est lui qui t'a blessé, faut le laisser, reste dans ton coin, faut le laisser, lui-même va venir vers toi. Même si ça fait plus d'1 semaine, des fois le gars là, il a gros cœur. Il n'a pas gros cœur. Il n'a pas gros cœur. C'est parce qu'il n'y a pas de sentiments. Sinon, le garçon n'a pas gros cœur. Même si ça fait 1 semaine, même si ça fait 2 semaines, il faut attendre. Il va venir vers toi. Ah. Tu as compris? Ok.
Oui, j'ai compris ma coach. Oui. Merci, coach. Bisous, ma Papa. chérie. Oui. Allô? Allô, bonjour coach, c'est pour poser question. Oui, non, cette voix-là, je ne peux pas. Allô? Allô, coach. Bonjour, c'est pour poser question. Ok. Parle, ma chérie. Au fait, coach, moi, je vivais avec mon copain au pays. Oui. J'étais très d'accord. Donc, ma maman a décidé de m'emmener en France ici. Oui. J'avais fait un enfant avec mon copain là au pays. Mhm. Je suis venue ici. Dès que je suis venue en France ici, ma mère me disait il faut te marier, il ne faut pas attendre ton copain là. Donc, des conseils comme ça là avec ses amis. Donc, j'ai décidé de me marier aussi avec quelqu'un d'autre ici. Mhm. Donc, ça fait déjà 2 ans que je suis mariée avec le monsieur là aussi. Oui. Et le copain qui est au pays là, lui aussi, il est rentré en France ici. Oui. Maintenant, dès qu'il est venu, j'ai dit à ma maman que je vais me retourner avec lui. Je vais quitter mon mariage. Mhm. Donc, c'est mon copain là que j'aime, le copain qui était au pays. Mhm. Donc, j'ai quitté mon mari là. Je suis restée avec le copain là. Mhm. Ma maman n'était pas d'accord, mais c'est lui que je voulais. Mhm. Maintenant, je suis avec le copain là. On a fait 3 mois ensemble comme ça. Coach. Maintenant, il commence à me dire que je vais me retourner avec mon mari. Les gens lui parlent comme ça. Ce qu'il a fait, c'est pas bon. Je lui ai dit, aïe, mais depuis que tu es venu, ça fait 3 mois on est ensemble. Tu ne m'as pas dit ça depuis au début. Et maintenant, tu me dis maintenant, le monsieur m'a quitté, coach. Il m'a même bloqué. Je lui rappelle maintenant, impossible. Je ne sais pas comment faire. Je vais me retourner avec mon mari là ou bien, je ne sais pas. Ok, ma chérie. Je vais essayer de récapituler parce que ta voix est très Hawkman. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu étais au pays, c'est-à-dire en Afrique, tu avais ton petit ami avec qui tu as eu un enfant. Oui. Et ton petit ami, c'est quelqu'un que tu aimais beaucoup. Oui, coach. Et ta maman a décidé de te faire venir ici en France. Oui. Quand tu es arrivé ici, ta maman t'a dit, c'est pas la peine d'attendre ton petit ami, il faut te marier. Oui, oui, coach. Tu t'es marié. Maintenant, quand tu t'es marié, ton petit ami, c'est combien d'années plus tard que ton petit ami est rentré en France? 2 ans seulement, coach. 2 ans. Oui. Ok, donc quand tu t'es marié 2 ans après, ton petit ami que tu as laissé au pays, c'est-à-dire le père de ton enfant, lui, il est venu ici en France. Et quand il est venu, tu as quitté ton mari pour aller rester avec lui. Oui. Quand vous êtes restés ensemble 3 mois seulement, le monsieur t'a dit, ton petit ami là t'a dit, il faut partir chez ton mari. Oui. Et comme tu ne voulais pas accepter, un matin, il a disparu, il t'a bloqué de partout. Oui. Voilà. Maintenant, tu demandes, quelle est la question que tu poses? Est-ce que je dois retourner avec mon mari? Parce que, coach, je suis enceinte de lui encore. Tu es enceinte de qui? De mon copain là qui est venu. Ma chérie. Toi, ta vie là, tu aimes quand ta vie est compliquée, hein? Mais si tu es enceinte de ton copain là, tu as retourné dans ton foyer comment? Je ne sais pas, coach. Hein? Je ne sais pas, coach. Aïe, mais tu as quitté ton mari, tu allais te mettre avec ton petit ami que tu aimes. Maintenant, ton petit ami là, il a fui, il t'a laissé, il est parti. Il a demandé pardon, il avait accepté au début lorsqu'il était venu. Je lui ai demandé pardon. Est-ce qu'on peut recommencer encore notre relation? Il était d'accord. Mais maintenant, dès qu'on a fait 3 mois seulement, 4e mois, il a commencé des histoires. Mes amis sont en train de me parler que c'est à cause de moi, tu as quitté ton mari. Oui, mais le gars, il est parti. Mais il est parti. Le gars t'a laissé, mais il est parti là. Il t'a laissé une grossesse. Moi, c'est la partie là, je dis, mais tu ne peux pas retourner chez ton mari puisque tu es enceinte de ton petit ami. Ouais. Tu ne peux pas. Donc, Là, tu ne peux pas. Tu as gâché ta vie, ma chérie. Tu as gâché ta vie. Tu étais mariée, ton mari là. Est-ce que ton mari, tu avais un bon mari, un homme qui te respectait? Tu n'aimais peut-être pas, mais lui, il t'aimait, donc il te traitait bien. oui. Tu l'as laissé pour aller te mettre avec quelqu'un que tu as connu. Quand vous étiez en Afrique, il y avait la faim. C'est-à-dire que dans la faim, là, vous pensez que vous vous aimiez. Tant, ce n'était pas l'amour. C'était juste le réconfort. Maintenant, le gars, il est venu se chercher en France. Toi, tu penses qu'il va se remettre avec toi. Bon, c'est-à-dire que tu ne l'arranges en rien.
Toi, en fait, tu voulais vivre ce que tu vivais au pays, là. En tant que tu as oublié qu'ici, on est en France. Il est arrivé là, c'est pour se chercher. Il va avoir ses clatas, il veut travailler et tout. Est-ce que toi, tu peux lui donner un clata? Parce que toi, tu es là il n'y a que 2 ans. Est-ce que toi, tu pourrais lui donner clata, ma chérie? Non. Hein? Non, coach. Ok. Donc, ça veut dire que toi-même, là, même, tu es arrivé il y a 2 ans, là. Tu es marié à le monsieur, là. Toi-même, tu as clata? Ah oui, coach, oui. Ok. Donc, ce qui veut dire que tu as peut-être récépissé 1 an, un truc comme ça. Mais tu penses, voilà, tu penses que un homme qui s'est cherché, qui a tout fait pour venir ici en Europe, là, tu penses que il va se mettre avec toi qui a 1 an? Ma chérie, toi aussi. On ne fait pas les choses comme ça. Ça veut dire que toi, tu es en France, mais tu as encore le comportement de quelqu'un qui est encore au pays. Ici, là, on est dans la jungle. Ici, là, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. C'est-à-dire que le gars, c'est vrai, il t'aimait au pays. Mais ici, sur le terrain, tu ne l'arranges pas. Parce que tu ne peux pas lui donner un clata. Tu ne peux pas arranger sa situation ici dans le bain, là. Tu ne peux pas. Donc, le gars, il t'a laissé, il a gagné temps. Mais il a gagné temps, là, tu es enceinte de lui. C'est-à-dire que quelqu'un est là, il y a 3 mois seulement, tu allais te remettre à lui, là. Tu es déjà enceinte de lui. Tu ne peux plus retourner chez ton mari. Tu ne peux plus retourner chez ton mari. Maintenant, tu as resté là comme ça. En fait, coach, moi, je voulais enlever et puis me retourner chez mon mari. Tu voulais enlever puis aller retourner chez ton mari. Oui. Ah, mais ça, là, ça, c'est une décision personnelle. Parce que où je suis là, c'est pas moi qui vais te dire d'enlever. Je n'ai pas le droit même de te dire d'enlever ou de... Je n'ai pas le droit. Donc ça, là, c'est ta décision personnelle. Ça, c'est entre toi et Dieu là-bas. Moi, je ne dis rien. Mais je dis, par rapport à la situation que tu m'expliques, par rapport au fait, tu ne peux pas retourner chez ton mari parce que tu es enceinte. Parce qu'un homme ne peut pas t'accepter avec une grossesse que tu ramènes de dehors. Ce n'est pas possible. Tu as déconné, ma chérie. Tu as déconné. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Toi aussi. C'est malédiction, mais c'est quoi? Hein? Tu es venu te chercher en France, tu as la mentalité de quelqu'un qui est encore en Guinée. Toi-même, tu es venu, ça fait 2 ans, tu ne t'es pas encore retrouvé. Quelqu'un est venu, lui-même, il vient d'arriver. Tu as laissé ton mari, ton foyer, ta stabilité, ton confort pour aller te mettre avec quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, ça veut dire que même là, même, il vivait où? Parce que tu as quitté ton mari pour aller rester à lui là. Vous vivez où? Chez qui? C'est ma mère, coach. Donc, ça veut dire que quand le gars est arrivé là, c'est chez ta maman, il allait vivre. Oui, coach. Et toi, maintenant, tu as quitté ton mari pour aller rester chez ta maman. Oui. Donc, vous étiez dans votre foyer chez ta maman. Oui, coach. Eh, ma chérie. Ma chérie. Ta maman est venue ici en France, elle a travaillé jusqu'à... Elle a fait ménage, elle a fait garde d'enfants, elle a travaillé comme une brave femme. Garder son argent de côté. Elle dit, je vais faire venir ma fille en France. Pour que ma fille, sa situation s'arrange, elle va m'épauler, elle va m'aider. Toi, tu es venu en France là. Tu es venu avoir le comportement de quelqu'un qui est encore en Guinée. On appelle ça mentalité sans ambition. C'est que toi, tu as fait là. Tu es sans ambition. Tu es une fille sans ambition. C'est-à-dire que toi, tu vis pour l'amour. C'est l'amour qui a te tué dans le pays là. Voilà ça. Quelqu'un même qui vient, il est chez ta maman. Toi, tu quittes ton mari, tu viens, vous êtes chez votre maman là. Il ne travaille pas. Toi-même là, peut-être même que tu ne travailles pas. Ou même si tu travailles, tu ne gagnes pas grand-chose. Donc, c'est ta maman là qui vous nourrissait. Oui, coach. C'était ça même. Hein? Oui, coach. Mais ta maman, pourquoi elle a accepté le gars là chez elle? Parce que je lui ai dit que c'est le gars là que j'aimais depuis au pays. Elle a accepté. Oh, allégresse, Bantou, merci pour les étoiles. Merci ma caviar. Aïe, ma chérie. Toi, pour toi, là, c'est malédiction? Toi, pour toi, là, c'est malédiction? Tu penses qu'ici en France, on mange amour? Hein? C'est parce que je l'aimais. Tu l'aimais? Tu l'aimais? On a fait 8 ans là-bas. Tu dis quoi? Je dis, depuis au pays, on a fait 8 ans là-bas. On était très d'accord. Depuis au pays, vous avez fait quoi? 8 ans ensemble, on était très d'accord. Mais ma chérie, même si au pays, vous avez fait 20 ans ensemble, ça reste au pays. C'est comme néant. Maintenant, toi, tu es venu, tu as fait 2 ans, tu es là, maintenant, tu as marié le monsieur là. Le monsieur qui t'a marié là. Le monsieur là, il t'a fait quoi pour que tu le laisses pour aller te mettre avec quelqu'un qui vient d'arriver? Mon ami aussi, le monsieur que j'avais marié là, c'était mon Faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Tu parles, on dirait quelqu'un, chose, alors que tu peux même mettre 2 pays en guerre. Ouvre ton gosier. Je dis, c'était son ami aussi, le monsieur avec qui je me suis mariée. Le monsieur qui t'a marié là, c'est l'ami de ton chéri là.
Oui. Mais c'est son ami, ça veut dire quoi, c'est son ami? C'est son ami depuis au pays, coach. C'est son ami depuis le pays. Oui. Maintenant, toi, tu viens en France, c'est elle l'ami de ton gars, tu t'es marié. C'est ma maman qui m'avait obligé, coach. Hein? C'est ma mère qui m'avait obligé. C'est ta mère qui t'a utilisé. Oui. Toi, C'est ta elle maman... qui m'avait dit de me marier. C'est elle qui m'avait obligé de me marier avec ce monsieur-là. Toi, ta maman peut t'utiliser. Toi que je suis en train d'écouter là. Toi, ta maman peut... C'est toi qui utilises ta maman ou c'est ta maman qui t'utilise? Parce qu'une fille qui dit à sa maman, c'est celui-là que j'aime. Je vais quitter mon mari pour venir vivre avec lui chez toi. Cette fille-là, sa maman ne peut pas manipuler. C'est toi qui manipules ta maman. C'est toi-même qui es le cerveau. Donc, il ne faut pas accuser ta pauvre maman. Parce que tu ne peux pas quitter en Guinée, venir ici, marier l'ami du père de ton enfant. Et puis maintenant, le père de ton enfant vient, c'est-à-dire que ton petit ami vient, tu laisses maintenant son ami, tu viens vivre avec lui chez ta maman, que ta maman nourrissait. Aïe, ma chérie, toi, ta vie là, c'est comment? C'est une vie qui est rocambolesque, digne d'un film de peut-être. C'est peut-être un avenir incertain, ma chérie. Tu t'amuses dangereusement à ta vie, hein? Tu t'amuses dangereusement à ta vie, ça va te faire 2 enfants. 2 enfants. Parce que là, tu es enceinte là, où grossesse, ça fait combien de mois? 2 mois. 2 mois. Oui. Oui, mais 2 mois là, même si tu voulais enlever ici en France, là, tu ne peux plus. Donc, tu ne peux plus. Tu as gardé enfant là. Au revoir, ma chérie. Merci. Oui. On peut être sans ambition comme ça. Hey! Allô? Allô, bonjour coach. J'ai Oui. quelques questions. Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Allô? Allô? Allô, mon coach. Allô? Allô? Celle-là, elle appelle et puis je ne sais pas ce qu'elle fait. Allô? Allô, ma caviar. Oui. Bonjour. Oui. Oui, j'appelle, je suis un peu dans un problème un peu délicat. Ma chérie, s'il te plaît, il faut ouvrir ton gosier. Il ne faut pas murmurer, ça ne m'arrange pas. Oui, je suis en Europe depuis 2 ans. Oui. J'avais déposé pour la demande d'asile qui n'a pas marché. J'ai eu un rejet. Oui. Et pendant ces 2 ans, je suis allée me fiancer avec mon ex qui est au pays. Qui, Oui. lui, il a déjà une femme. Aujourd'hui, comme j'ai reçu le rejet, et je ne sais pas ce que le rejet, c'est-à-dire le quitter territoire. Ah bon? Oui, et du coup, la seule solution ici, c'est pour faire enfant et tout ça, comme tu le sais bien. Est-ce que, dans ma situation qui est un peu délicate, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Aïe, ma chérie. Toi, mais tu sais que où tu es là, tu es dans un pays où sans clata, là, tu n'es rien. Si tu as fait demande d'exil, que ça a été refusé, ben, ici, que tu veux rester, ben, tu sais ce que tu dois faire pour avoir les clatas. Tu sais ce que tu dois faire pour avoir les clatas, ma chérie. Je viens de me marier Tu viens de te marier où? au pays. Mon mari, il est au pays, il a une autre femme au pays avec des enfants. Ton mari, il est au pays, il a marié une autre femme. Il avait déjà sa femme. Il avait déjà sa femme et 2 enfants, mais quand même, tu allais le marier. Oui. Mais tu l'as marié quand tu étais là-bas, quoi, dans ton pays, c'est ça? Non, non. Quand je suis arrivée, Mais quand tu es arrivé là, puisque tu n'avais pas les clatas, comment tu t'es retrouvé là-bas? on s'appelait, c'est quelqu'un qui vient de temps en temps. Ah, d'accord, c'est lui qui venait te voir ici en France. Oui. Ok. Donc maintenant, d'en venir te voir là, vous vous êtes mariés. Non. C'est quelqu'un que je connaissais depuis quand j'étais au pays. Non, ça, je n'en disconviens pas. Je dis, comme toi, tu ne pouvais pas aller dans ton pays, c'est lui qui venait te voir. Oui. Et donc, le mariage a été fait au pays, n'est-ce pas? Oui. Ok. Premièrement au pays. Ah. Avec mes parents. Coutumièrement, donc il t'a juste doté. Oui, c'est ça. Ok.
Donc, quand toi-même, tu lui as dit que ta demande d'asile politique, là, asile, c'est ça, non? Elle a été refusée, là. Il a dit quoi? Je ne l'ai même pas encore dit. Mais il faut lui dire, faut lui en parler, ma chérie. C'est ton mari. Il t'a marié, c'est ton mari. Donc, tu ne peux rien lui cacher. Tu peux rien lui cacher. Il faut dire à ton mari que ça a été refusé. Comme ça, ensemble, vous allez trouver peut-être une solution. Solution, là, on me dit c'est enfant avec français. C'est ça, je dis là, ma chérie. Toi-même, tu sais qu'en France, ici, là, c'est enfin un peu français ou même mariage. Mais je dis, comme tu t'es déjà marié, là, que ton mari, il savait que tu étais en train de suivre une démarche pour avoir les clatas. Maintenant, la démarche a été refusée. Donc, il faut dire à ton mari que, ah chérie, ce qu'il faisait là, ça a été refusé. Maintenant, ton mari va te dire, comme il sait que tu vis ici, là, il va te dire ce que vous pouvez faire ensemble. Si lui-même, si toi-même, tu vois que ton mari ne peut pas t'arranger par rapport à la situation d'ici, tu sais ce que tu vas faire. Parce qu'il faut que tu aies tes clatas, ma chérie. Tu ne vas pas rester en France comme ça, sans aime. Tu comprends un peu le truc? Oui, et j'ai aussi peur des parents. Ils ont déjà pris la dose. Et comment je vais encore? C'est compliqué. Non, ça après, ça reste les détails. Ça, c'est ce que vous allez... Tu vas voir ça avec ta famille. Ça, tu vas voir ça avec ta famille. Mais moi, je te parle de par rapport à ton séjour ici ou bien de la manière dont tu vis ici. Tu sais très bien qu'ici, il faut que tu aies tes clatas. C'est très, très, très important. Voilà, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir en France te chercher. Tu n'as pas encore, toi-même, tu t'es pas encore retrouvé. Et puis, tu t'en te mettre dans un mariage, dans un local. Voilà, le local, là, il va t'emmener où? Le local, là, il va te faire quoi? Il va te donner quoi? Actuellement, où tu es en France. Parce qu'il t'a marié, là. Au moins, si tu vivais là-bas, au pays, on avait dit, oui, tu es sa deuxième femme. Mais toi, tu es venu te chercher en France. Maintenant, lui, il te marie étant local, là. Bon. Maintenant, tu as fait la demande d'asile politique. Ils t'ont refusé, là. Toi, maintenant, tu fais quoi? Puisque tu es censé vivre en France. Maintenant, si lui, tu lui expliques, qu'il te dit, chérie, il faut venir en Afrique, viens rester à moi en Afrique. Là, maintenant, tu vas voir ce que tu peux faire, ma chérie. D'accord. Courage à toi, en tout cas, ma chérie. Merci beaucoup. Courage, oui. Merci. Oui. C'est la même. Merci. Allô? Allô, bonjour coach, je peux poser question. Si, non, la voilà. Bon, toi, tu te crois dans le dessin animé où? Allô, bonjour, coach, c'est pour poser question. Oui, parle, ma chérie. Non, désolé, tout à l'heure, j'étais en écho et donc je n'entendais pas bien, en fait. Ok. Donc voilà, ma situation, c'est la suivante. J'ai rencontré un homme en août. On n'entend rien, ma chérie. Vous m'entendez pas bien? Non, mais parce que vous parlez vraiment doucement et... donc, il faut vraiment ouvrir le gosier pour qu'on puisse comprendre ce que vous dites. Ok. Vous m'entendez mieux, là? Oui, oui. Ok. J'ai rencontré un homme, du coup, en août dernier. Et j'habitais encore en Europe. Oui. Là, j'ai déménagé aux États-Unis. Mhm. Et on est toujours en contact. Mais j'ai l'impression que cette relation à distance ne va pas quelque part. Mhm. Dans la mesure où en un an, on n'a pas réussi à se voir. Mhm. Et je sais pas quoi faire de cette relation parce que j'arrive pas à couper les ponts, mais en même temps, j'en ai envie, mais je sais pas quel est le déclic. Enfin, j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Donc voilà, qu'est-ce que vous me conseillez par rapport à ça? Bon, c'est une relation à distance, je pense. Ouais, c'est une relation à distance. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous voir? Parce que déjà, Europe, États-Unis, moi je suis en visa d'un an pour mes études parce que je rentre l'année prochaine. Et moi je peux pas me déplacer. Et lui, il a un métier, il est directeur, il a un métier très prenant, très occupé, qui lui prend beaucoup de temps. Et il se déplace pas aux États-Unis régulièrement, quoi. Bon, donc, ce qui veut dire que, en bon français, on appelle ça, on ne va pas ensemble, en bon français. On dirait, hein. Ouais, parce que ce que tu es en train d'expliquer, en bon français, quand on analyse, on appelle ça, on n'est pas fait l'un pour l'autre, enfin, vous n'êtes pas compatibles. Parce que tu ne peux pas être ici en France, ma chérie. C'est pas moi qui insiste, hein. Non, mais après ça, c'est pas toi qui insiste, je ne suis pas en vous, donc je ne peux pas savoir qui insiste vraiment. Mais je dis, tu ne peux pas vivre ici en France. Tu vas être dans une relation avec quelqu'un qui est aux États-Unis. Lui, il ne peut pas venir te voir en France.
Toi, maintenant, comme tu as juste un passeport, tu ne peux pas aussi aller aux États-Unis parce que si tu vas là-bas, tu ne vas pas pouvoir rentrer, mais tu ne vas pas pouvoir revenir en France. Bon, donc, entre vous deux, là, s'il n'y a pas un qui peut faire des efforts, là, vous êtes ensemble, là, c'est pourquoi? Ouais, ok. Ma chérie, c'est toi qui es sur ton profil, là? Je pense que parce qu'il y a l'espoir de... que moi, je vais bientôt rentrer en France. Parce que bon, la personne qui est aux États-Unis, c'est moi. Et lui, il est en France. Donc moi, je vais bientôt rentrer en France à la fin de mes études, là. Oui. Et je pense que c'est ça qu'il attend. Mais j'ai pas envie de lui faire ce plaisir-là parce qu'il n'est pas venu. Ah, mais comme tu dois rentrer, tu dois revenir en France. Donc, il faut laisser, il va patienter. Quand tu as fini tes études, tu vas revenir, vous allez être ensemble. Ou bien? Mais tu penses que ça peut aller quelque part? Ah, moi, en tout cas, de toute façon, même tu m'as expliqué là, je ne sais pas. Ça ressemble même à Nivakine. C'est Nivakine même qui est là. Ma chérie. Ah bon? Tu es jeune comme ça là, tu es allé aux États-Unis, il n'y a pas de garçon là-bas? Non, je suis dans une ville très enclavée, vraiment. C'est une ville très étudiante. Mais une ville étudiante, dans ton université, dans ton truc d'étudiant là, il n'y a que les filles là-bas? Non, il y a les garçons, mais c'est un genre de garçon. Moi, personnellement, je suis jeune, mais je ne me verrais pas, par exemple, me mettre avec un étudiant qui a mon âge, quoi. Ah, tu es étudiante, mais tu ne peux pas te mettre avec un étudiant, ça ne t'arrange pas. Toi, tu veux un responsable. Je veux quelqu'un qui me dépasse au moins de 3-4 ans, quoi. D'accord. Ok. Bon, dans ce cas, il faut le garder sous ton coude depuis, on ne sait jamais. Il faut rester libre sur le marché, on ne sait jamais. Mais en tout cas, de la manière l'histoire est en train de se faire là, ça ne sent pas bon. Mais il faut quand même le garder sous le coude. D'accord? D'accord. Oui. Bisous, ma chérie. Allô? Allô, coach. C'est pour poser question. Oui. Alors, coach, je vais aller droit au but. Je suis dans une situation très compliquée. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'étais au pays, j'étais mariée avec un homme, Oui. dernièrement, Oui. et nous avons eu 3 enfants. Oui. Donc, ça n'allait plus. J'ai eu une occasion. Je suis venue en France avec mes 3 enfants. Oui. Donc, arrivé ici, je rencontre un vigneron. Oui. Un whitey vigneron, issu d'une très bonne famille. Oui. Je te rends le nom du nom du vin qu'ils produisent. Oui. Donc, il m'a récupéré avec mes enfants et on a eu un autre enfant. Pendant ce temps, celui qui est en Afrique, là, tu avais rompu avec lui ou il était toujours avec toi? J'avais rompu, ma coach. Ok. Donc, arrivé, nous nous sommes mariés avec le whitey, nous avons eu un enfant. Oui. 2 ans plus tard, c'est mon téléphone qui sonne. C'est mon mari du pays, là. Ton ex. Avec mes enfants. Voilà, mon ex qui revient et qui me menace en me disant que si je me remets pas avec lui, il va tout dire au Haïti, comme quoi, voilà, que j'avais pas divorcé parce qu'on était mariés, comment on va dire, coutumièrement. Donc après, je l'ai rencontré, on a nouveau ensemble et je suis enceinte de lui. Qu'est-ce que je peux faire, coach? Eh, vous les femmes là, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête là, si c'est Solène en placali. Donc, ça veut dire que toi, tu vivais avec ton mari, qui était un homme qui t'a marié coutumièrement, avec qui tu as eu 4 enfants quand tu étais au pays. Oui, coach. Maintenant, tu es venu en France. Quand tu es venu en France, tu as fait venir tes 4 enfants. Mes 3 enfants. Tes 3, voilà, tu as fait venir tes 3 enfants, mais tu n'étais plus avec le père de tes 3 enfants. Oui. Ok. Après, tu as rencontré un vigneron qui t'a marié. Oui. Avec qui tu as eu un enfant. Oui, qui m'a ouvert, on va dire, une boutique exotique. Qui t'a ouvert une boutique exotique. Voilà. Maintenant, 2 ans après, ton ex, c'est-à-dire le père de tes 3 enfants, t'a recontacté. Il a dit qu'il voulait se remettre avec toi. Oui. Et tu as fini par accepter. Oui. Du coup, tu trompes pas ton mari avec le père de tes 3 enfants. Voilà. Ok. Donc, c'est quoi la question aujourd'hui? Alors, j'ai pas fini parce que pour vous dire, j'ai présenté le papa de mes enfants en tant qu'un cousin. Et mon mari l'a embauché dans sa société. Et aujourd'hui, en fait, le papa de mon enfant me menace de divorcer de mon mari pour me remettre avec lui. Qu'est-ce que je peux faire, coach? Donc, ça veut dire que le père de tes 3 enfants, là, tu l'as présenté à ton mari comme ton cousin. Voilà.
Tu l'as présenté en tant que ton cousin. Et ton mari a employé, a embauché le père de tes 3 enfants là dans sa société, dans son entreprise, en tant que son beau-frère. Il lui a donné un poste assez, on va dire, assez responsable, c'est ça. Il lui a donné un poste responsable. Voilà. Et donc, pendant que ton mari travaillait avec le père de tes 3 enfants là, mais tes enfants là ne voyaient pas le monsieur là? On va dire que on est parti tout petit, hein, donc moi je les ai déjà mis dans la tête que le papa il était parti, etc. Bah, ils n'ont pas vraiment, on va dire que je les ai enchaînés en fait, c'est des tout petits. D'accord. Donc les enfants n'étaient pas vraiment en contact avec leur papa? Non. Ok, donc ils ne connaissent pas vraiment leur papa? Non, pour eux, ils ont une image du papa, c'est celui qui est avec moi. Ah d'accord, leur papa c'est celui qui est avec toi. Ok, je comprends bien. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, aujourd'hui, le père de tes 3 enfants, qui est aujourd'hui ton amant, te demande de divorcer avec ton mari. Voilà. Sinon, il risque de tout lui avouer. Oui, et sinon il va tout dire, alors que moi je suis en compte, on a un compte commun avec mon mari. Oui. Donc j'ai peur de tout perdre au jour d'aujourd'hui, quoi. Je risque pas mal de trucs en fait. Ah, ma chérie, tu as joué le feu, hein? Ah bon? Tu as joué avec le feu? Ah oui, j'en doute pas. Tu n'as pas perdu tout ton confort, tout ce que tu as pu bâtir avec ce monsieur-là pour celui-là. Ah oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas si je dois dire personnellement la vérité à mon mari. Ou alors, qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, il m'harcèle tous les jours. À la limite, je lui verse 2000 € chaque fin du mois pour qu'il se taise aussi. Sans compter son salaire parce qu'il est payé à 5000 et quelques. Et voilà. Donc, il est payé à 5000 et quelques. Et toi, tu lui donnes 2000 € tous les mois pour ne pas qu'il dise à ton mari. Voilà, c'est ça. Mais ma chérie, tu vis dangereusement. Ah oui, ça je le sais, oui. Alors, vous me conseillez de faire quoi, coach? Alors là, ça c'est... Après, moi, j'ai peur que tu avoues tout à ton mari et qu'il soit très déçu, quoi. Parce que tu sais, les Whitey, quand ils aiment, mais quand ils sont déçus, ils te foutent la merde, hein. Puis-je prendre une séance de coaching avec vous, coach? Oui, il faut prendre une séance de coaching, c'est mieux. Parce que ton histoire, là, vraiment, ça nécessite une séance. Et surtout un conseil privé. Oui, alors, tu envoies un mail. Tu envoies un mail à assistance, CE à la fin. Oui. amande@gmail.com. Moi, je demande juste à mon secrétaire de noter. S'il te plaît, tu notes là. Ok, donc assistance avec CE à la fin. Assistance avec CE à la fin. Oui, Amande. Amande, avec Oui. HAMOND, voilà. Voilà, @gmail.com. @gmail. Oui, D'accord. voilà. Voilà, donc on va vraiment parler de ça parce que c'est trop grave. On ne peut pas parler de ça vite fait comme ça sur la toile. C'est extrêmement grave, oui. C'est très extrêmement grave. C'est chaud là. Là, l'heure est grave. D'accord. Et je voudrais bien vous rencontrer aussi. Je vous laisse tous les détails dans le mail. Merci. Hein? Oui. Je voudrais bien vous rencontrer aussi. Donc, je laisserai tous les détails dans le mail. Oui, si tu veux me rencontrer, tu mets tout ça et puis on va s'occuper de ça, Macavia. Comme ça, on va se voir et on va parler de ça. Exactement. Oui, parce qu'il y a des situations, au téléphone, c'est pas plus pertinent. Il faut me voir en face, voilà. me regarder dans les yeux. Plus de choses parce que vraiment, mon mari, c'est quelqu'un qui produit un vin qui est vraiment consommé ici en France. Donc, Tu as vraiment quoi? Il produit un vin qui est extrêmement consommé ici en France. Donc, j'aimerais pas donner plus de détails sur la vie. Alors là, donc ton mari, mais il est d'une fructueux. Oui. Ah, ma chérie. Ma chérie. Je ne vais pas vous garder longtemps parce que je vais laisser la place à d'autres personnes. Et En tout cas, où tu es là même, tu peux même rester. Non, je ne vais pas diser de vous. Désolée, je ne vais pas Oui, diser de vous. oui. Je vous laisse tout de suite. Oui, c'était pour te taquiner, ma chérie. Oui, ok, ma chérie. Donc, à très bientôt pour la rencontre. Oui. À tout de suite, je vous permets. Au revoir. Ah oui. Non, mais on peut jouer. Non, mais
Il y a des femmes même, il y a des femmes même, elles ont la chance. Mais elles jouent à leur vie. Elles jouent avec leur vie. On peut jouer à sa vie comme ça. Mes amours, mes caviars. Oui, le make-up caviar, le make-up champagne. C'est de chez Parnell Bailatania. Parnell Bailatania. J'ai le lien en haut du direct. Et il y a aussi le numéro. Le numéro, je ne l'ai pas. Attendez. Attendez, je vais vous dire le numéro. Parnell Bailatania. Parnell Bailatania. Attendez. Donc, Parnell Bailatania, pour la contacter. Attendez. Je vous donne ça tout de suite, mes amours. Bon, c'est quand tu cherches le numéro là. Que le numéro là va se faire. Aïe. Ok, Parnell Bailatania, si vous voulez la contacter, vous la contactez. Bon, je n'ai pas ça sur moi. Mais en tout cas, le make-up, c'est Parnell Bailatania. Il y a les informations, toutes les informations en haut du direct. Il suffit juste de cliquer dessus. Vous allez voir toutes les informations. Merci en tout cas d'avoir été nombreux malgré les signalements, les attaques et tout. Vous avez été quand même très nombreux à suivre le direct. Merci. Ensemble, on va y arriver petit à petit. Après, les choses vont bien se débloquer. Voilà, le plus important, c'est d'avoir le moral, c'est d'être positif. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux. Et il y avait des histoires très rocambolesques aujourd'hui, dignes d'un film d'affairage. Mais il dit que le film de Bambino, là, ça là seulement là, il faut qu'on poursuive ça. Ma chérie de Bambino, tu vas appeler un autre jour pour nous parler de Bambino là. Parce que tu nous as laissé ici. Et nous, les caviars, on est affairés. Donc, ça veut dire que l'affairage même est là, on a envie que ça continue. Mais tu n'as pas appelé aussi Bambino. Ma chérie Bambino, s'il te plaît, le vendredi prochain, là, faut appeler. Faut appeler, tu vas continuer ton histoire là. C'est trop rocambolex. Gros bisous à vous, mes caviars. Et à vous, mes caviars du Cameroun. La semaine prochaine, on sera tous ensemble parce je serai au Cameroun la semaine prochaine avec mon garde corps Choco. Oui, le garde corps fidèle. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis voilà. Merci à vous. Sur ma page, il y a toutes les informations. Il y a les affiches et tout. Si vous voulez contacter les organisateurs pour faire vos réservations, pour des renseignements et tout, vous pouvez les contacter ou je donne encore le numéro. Hein. Ça ne dérange pas. Je donne encore le numéro, ça ne dérange pas. Alors, vous pouvez les contacter hein, au 694 14 68 31 ou le 672 46 62 24 ou le 620 05 25 08. Merci à vous, mes caviars. Je vous fais de gros bisous. Bon week-end à vous. À bisous. Ciao, ciao, ciao.